Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, vos messages, vos encouragements, vos vues, vos likes, cela me touche. Alors, nous commençons donc vos guidances avec le premier signe astrologique ici, la Balance. Donc j'ai bien sûr tiré au sort l'ordre des signes astro, et la Balance, vous arrivez en premier, donc en plus c'est votre période anniversaire, donc joyeux anniversaires par avance. Donc pour votre guidance du mois d'octobre 2023, donc prenez bien sûr ces messages comme vous le ressentez, il s'agit d'un tirage général. Plus de précision, vous pouvez consulter les guidances de vos signes ascendants, lunaire et Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous les balances, vous êtes un signe d'air, gouverné par la planète Vénus, la planète des émotions, des sentiments, du sens artistique, qui sont des qualités très développées chez vous. Vous êtes le signe de l'harmonie, de l'équilibre, mais vous avez aussi parfois des problèmes de choix. Voilà, vous avez un peu peur des conséquences de vos décisions. Vous êtes ce signe qui détestait la violence, le conflit. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur la Balance et d'autres signes, vous avez sur mon site internet, vous avez le lien sous la vidéo, pour consulter la rubrique Astro. Merci à vous. Alors les Balances, nous allons voir votre énergie générale avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors au mois de septembre, vous étiez gouverné par l'ermite, donc ce personnage âgé qui avance avec sa canne en quête de connaissances, de spiritualité. La notion de temps était vraiment très importante pour vous en septembre. Vous vouliez retrouver un petit peu votre espace pour méditer, réfléchir, prendre des décisions. Et pour ce mois d'octobre, les balances, eh bien nous avons ici l'énergie des amoureux, qui vous représente bien d'ailleurs. On voit effectivement ce couple qui se trouve dans ce jardin, le jardin d'Éden. Et au-dessus, l'archange Raphaël protège ce couple et est prêt à envoyer sa flèche pour prendre une décision. Alors, il est vrai que les amoureux sont une énergie assez complexe, assez ambiguë. On nous parle de connexion, effectivement, d'amour, d'engagement, d'union des contraires, mais aussi de choix. Et nous en parlions justement avec votre énergie. La Balance, le signe effectivement du compromis. Et là, avec les amoureux, on est dans l'idée, les Balances, au cours de ce mois d'octobre, peut-être de vous connecter à une personne, ou alors vous connecter à quelque chose qui vient du cœur, peut-être voilà, au niveau professionnel ou spirituel. C'est vraiment une carte effectivement d'harmonie, de choix, de décision, et surtout du fait de se fier voilà, à son intuition pour pouvoir choisir ce comportement fondamental. Un choix entre deux personnes, deux voies, deux professions, deux idées. Effectivement, on va le voir dans le tirage, là, les amoureux, effectivement, on nous parle d'amour certes, mais aussi voilà, de choix, le fait voilà, de prendre en considération la responsabilité de ses décisions. Et là, vous allez y être confronté, visiblement. Peut-être une décision difficile, vous avez en quelque sorte les clés de votre destin entre les mains pour voilà, vous poser, on l'avait vu avec l'ermite le mois dernier, et choisir, chercher ce qui est le plus important à vos yeux, les critères que vous recherchez, le fait de rassembler des idées, des informations, des éléments pour vraiment assumer un petit peu les responsabilités d'un choix qui serait un choix du cœur ou un choix de la raison. Et là, l'ange lance sa flèche pour vous aider, justement. Alors nous allons voir ce que vous désirez le plus au cours de ce mois d'octobre, les balances. Alors nous avons ici donc le souhait que vous voulez voir se réaliser, un cavalier. Et là nous avons un cavalier de bâton. On le sait, le cavalier est ce personnage qui avance, effectivement, qui est symbole de messages, de nouvelles, de changements d'horizon. Et là, avec la couleur des bâtons qui nous rappelle le monde dynamique, le feu, l'énergie, là vous êtes effectivement dans une période où vous allez vouloir vous montrer motivé, inspiré, et surtout, vous voyez, passer à l'action, faire un choix et vous y tenir. On le voit, ce cavalier
effectivement, est lancé au galop. Il représente voilà, la passion, la détermination, le fait également de se déplacer, de voyager. Là, c'est vraiment une idée de conquête, hein. Vous avez envie de partir à l'aventure, hein, liée à une personne, une spiritualité, un travail. Ce cavalier de bâton est vraiment quelqu'un vraiment d'énergique, hein. Il veut aller au bout de sa mission et c'est ce que vous désirez au cours de ce mois d'octobre. Vous donnez à 100% pour réussir dans une mission qui vous tient à cœur. Peut-être voilà, le rapprochement avec une personne, hein. On parle de connexion avec les amoureux, mais aussi de choix. Là, vous avez envie de vous y tenir et de réussir, hein. Car ce cavalier de bâton est quelqu'un voilà, qui est prêt à prendre des risques, à se lancer, à faire le grand saut. Là, le cavalier de bâton indique, ici dans cette position des balances, en octobre, que vous allez vous montrer confiant, énergique et surtout vous tenir à vos décisions, hein. Là, le cavalier de bâton est quelqu'un de rapide, qui sort de sa zone de confort, qui a cette énergie hors du commun pour aller de l'avant. C'est ce que vous désirez. Alors nous allons voir ce qui va vous aider justement à peut-être vous connecter à une personne, une énergie, un travail, une spiritualité, en vous montrant déterminé, passionné, voilà, en mettant en mouvement, en partant un petit peu à la conquête. Alors ce qui va vous aider ici, eh bien écoutez, un ange, l'ange de la tempérance. Nous avons ici l'archange Raphaël, et là, dans ce qui va vous aider, nous avons une magnifique énergie, hein. Là, l'énergie de la tempérance, qui nous parle du fait de relier un petit peu les contraires, hein. Aspirer, voyez, à l'harmonie, à l'équilibre, là vous le voulez, avec les amoureux, un choix qui va vous permettre de tendre, je dirais, à l'équilibre, en vous montrant, voyez, déterminé, passionné, mais on le sait, le cavalier de bâton est quelqu'un de fougueux, hein, de presque impatient. Donc là, on va vous demander aussi de modérer un petit peu votre entrain, de ne pas vous précipiter. Là, on voit l'ange qui relie un petit peu le contenu de ces deux coupes de manière assez éthérée, hein. On est dans un univers un petit peu onirique, hein. L'ange de la tempérance ici va vous inviter, voilà, à la maîtrise de vous-même, au compromis, à l'amélioration, la quête d'harmonie. C'est une aide, hein, vraiment très importante dans un tirage, la tempérance qui symbolise l'union et l'harmonie entre des forces, voilà, a priori contradictoires, hein. Là, c'est ce qu'on va vous demander de privilégier, réconcilier dans votre vie différentes envies, différents besoins, et vous montrer adaptable, empathique, un petit peu voilà, collaborer, vous poser, réfléchir. Là, vous avez envie de vous mettre en mouvement, hein. Là, vous avez une énergie très forte par rapport à un choix, mais on va vous demander aussi de la tempérance, hein. Voilà, le fait de tempérer les choses, de maîtriser vos énergies. La tempérance ici va vous inviter à réfléchir, hein, sur les notions d'équilibre, d'ancrage, d'accomplissement de vous-même, et voilà, ne pas faire d'erreur, hein. Vraiment vous poser, réfléchir dans le calme, voilà, la modération, et voilà, faire un choix, là, somme toute, en toute tranquillité, hein, avec un esprit apaisé, effectivement. Là, une belle aide en tout cas, hein. Vous êtes protégé en quelque sorte, hein. Nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale, les balances, pour votre mois d'octobre et pour vous célibataires. Belle énergie ici, le 3 de bâton. Alors on le sait, le 3 représente l'impératrice, hein, effectivement, la fertilité, la croissance, le mouvement, le nouvel élément qui se manifeste après le 2, qui reste lui assez statique, hein. Et là, le 3 de bâton, un petit peu comme votre énergie ici, ce cavalier dans votre souhait, là, on va parler effectivement les balances célibataires d'une envie effectivement d'entreprendre, hein. Là, c'est noté avec le cavalier de bâton, dans le calme, effectivement, la quiétude, la tranquillité, eh bien, voilà, peser le pour et le contre, peut-être par rapport à un rapprochement amoureux ici, et cette énergie générale. Et on le voit, ce personnage, vous voyez, qui nous tourne le dos, contemple l'horizon, le détroit, les bateaux, et
voilà, il semble vraiment visualiser le champ des possibles avec détermination. Et on l'a vu, c'est ce que vous voulez, hein. Là, vous avez en tout cas pas mal d'énergie pour visiblement explorer une nouvelle opportunité amoureuse, hein. Les balances célibataires, là vous comprenez que voilà, vous progressez dans la bonne direction, vous êtes en quête vraiment de nouveautés, hein. Là vous avez cette perspective ouverte, on vous remarque effectivement, on pourrait parler d'une flèche, hein, qui va vous être envoyée par l'archange Raphaël, la flèche de Cupidon, et vous aurez du coup cette énergie débordante, hein. Là vous le voulez, hein, on parle de passion, de séduction. Dans ce qui va vous aider, la tempérance est par définition un ange gardien, une aide, qui vous invite, vous voyez ici, avec la tempérance, à planifier les choses, à ne pas vous précipiter. Là, on a l'arrivée d'une personne qui va vraiment vous permettre, les balances, de vous projeter. Là, vous attendez un petit peu ce moment un petit peu magique pour aller de l'avant et, vous voyez, faire le bon choix. Là, on a pas mal d'espérance, pas mal, effectivement, d'énergie pour aller de l'avant. Et on pourrait même parler d'un petit voyage, hein, pourquoi pas, avec ce cavalier de bâton et le 3 de bâton qui nous parle aussi de déplacement. Là, en tout cas, les balances célibataires, hein, on est dans une énergie d'opportunité et de conquête, hein. Attendez-vous à rencontrer quelqu'un pour aller plus loin, effectivement, comme le montre le personnage. On va parler de partenariat, de collaboration. Et vous êtes là dans une énergie vraiment très dynamique, hein. Vous êtes protégé, un choix du cœur ici, visiblement. Le 3 de bâton indique clairement que vous êtes prêt à vous ouvrir au monde, à vous projeter, à vous transformer. C'est une carte très apaisante qui nous parle des opportunités, vous voyez, à venir. En vous montrant, vous voyez ici, optimiste, on va parler de belles surprises, de beaux messages. Vous avez en tout cas cette capacité à vous projeter. On parle de prévoyance, là c'est vraiment indéniable. On est même dans l'idée d'anticiper les choses, hein. Vous faites confiance tout simplement, vous voyez, à l'ange de la tempérance qui va vous aider, votre ange gardien, votre bonne étoile, hein, pour vous permettre de vous projeter sereinement avec une personne. Et là, c'est une carte extrêmement positive en amour. On va parler vraiment de connexion, de collaboration, du fait d'être sur la même longueur d'onde, hein, tout simplement. Pour vous, les balances en couple, nous avons un as, l'as d'épée. Alors on le sait, l'as représente le commencement, l'origine, voilà, le nouveau départ, les opportunités, le potentiel. Et là on a la couleur des épées qui nous rappelle votre signe astrologique, effectivement. Les balances, un signe d'air, hein, les épées nous parlent du mental, effectivement, de l'analyse, de la réflexion. En tout cas, vous êtes, vous et votre partenaire, un tournant, visiblement, hein. Là, on parle d'un choix assez décisif, hein. Vous êtes là vraiment aidé avec ce cavalier de bâton à vous mettre en avant. Vous le voulez, partir à la conquête, vous êtes protégé. On pourrait parler d'un moment idéal ici avec cet as d'épée pour mettre en œuvre un projet grâce, vous voyez, à vos qualités intellectuelles, vos capacités de communication et d'échange. C'est noté avec la balance, hein, et justement la tempérance qui est un arcane de modération, d'empathie, d'échange, de communication, va vous permettre, vous et votre partenaire, voilà, d'utiliser un petit peu votre logique pour affronter un nouveau défi. Là, quelque chose en tout cas a besoin d'expression, peut-être, voilà, avec votre partenaire, hein. Là, vous avez envie, avec ce cavalier de bâton, de partir à la conquête, de vous lancer dans une aventure. Donc, ce qui va vous aider, c'est, voilà, tout de même, de modérer voilà, vos énergies, d'aspirer à un certain équilibre. On a un choix assez décisif, en tout cas. Et on voit cette épée, hein, qui sort de cette main, qui arrive un petit peu par magie pour vous dire, voilà, c'est le moment d'y aller, hein. Là, avec votre partenaire, vous êtes au cœur de l'action. On parle d'idées nouvelles, effectivement, de faits. On a un objectif, hein, visiblement, hein, peut-être lié à votre vie de famille ou à votre demeure, peut-être bien une collaboration professionnelle. On a là de la lucidité, effectivement. Vous avez envie de
vous montrer déterminé, entreprenant avec ce cavalier de bâton. Et là, avec l'as d'épée, pour vous, balance en couple, on a un regard nouveau sur votre vie de couple, hein, là, indéniablement. On a en tout cas l'émergence d'une nouvelle approche pour peut-être résoudre certaines difficultés. Hein. Là, on va vous dire d'être créatif. Hein. Vous voyez, avec ce cavalier de bâton, l'ange ici vous protège. C'est le moment, en tout cas, de vous montrer innovant, communiquer, ouvrir un petit peu le dialogue avec votre partenaire, peut-être après une période voilà, relativement calme, hein, puisque là on a quand même de la passion, on a un choix assez décisif, peut-être lié à votre couple. Hein. La tempérance va vous aider effectivement à privilégier l'harmonie, l'échange, l'empathie, l'écoute, la bienveillance. Là c'est un petit peu, je dirais, la petite lumière qui s'allume et qui vous dit voilà, d'y aller, de communiquer, d'établir des faits, de rassembler vos idées, peut-être par rapport à un projet qui ne demande que votre mise en action. Et c'est lié à votre signe. Hein. Donc la balance, vous êtes là, je dirais, au cœur de votre vie de couple, avec cette situation nouvelle, une période faste pour exprimer, concrétiser un projet et le partager tout simplement avec votre partenaire. Belle énergie en tout cas. Pardon. Alors nous allons aborder les balances en octobre, votre thématique professionnelle, matérielle et financière. Et là nous avons une belle énergie ici avec ce 6 de coupe. Et on le sait, le 6 correspond à votre énergie générale, hein, les amoureux, ainsi que votre signe. Hein, vous êtes né au milieu de l'année, effectivement. Et là, avec la couleur des coupes, on est en plein dans les émotions. C'est le 6, hein, nous parle de l'idée de transition, de quête d'harmonie, d'équilibre, mais aussi, vous voyez, de choix, de défis, et le fait de se dépasser, effectivement, pour aspirer à une certaine harmonie, un certain équilibre. Et on le voit hein, sur l'arcane, ces enfants semblent jouer dans la cour d'un château. Le petit garçon offre sa coupe de fleurs à la petite fille, et les 5 autres coupes sont posées, emplies de fleurs. Là, en tout cas, il se dégage de cette énergie, voilà, de l'apaisement, le fait de se montrer authentique, simple, une nouvelle façon de voir les choses ici, visiblement, professionnellement. Hein. Là, vous voulez en tout cas les balances en octobre, vivre le moment présent et profiter de petites choses simples qui nous apportent de la plénitude, hein, voilà, de bons rapports avec nos collègues, notre hiérarchie, le fait également de voir un rêve se réaliser, hein, puisque le 6 de coupe nous parle d'exaucement de souhait. Là, avec le cavalier de bâton, vous avez envie de vous mettre en marche, hein, changer d'horizon, pourquoi pas. On pourrait parler d'un nouveau départ qui va impliquer peut-être un changement de poste, une mutation. On peut parler là peut-être d'un petit voyage. On a somme toute un choix important. Hein. Là, c'est indéniable avec les amoureux. La tempérance, vous voyez, vous protège hein, dans vos entreprises. Là, en tout cas, avec ce 6 de coupe, on est dans la douceur, la simplicité, les rapports vraiment équilibrés avec vos collègues, votre hiérarchie. Si vous êtes sans emploi, le 6 de coupe peut nous parler d'un cadeau à venir, hein, peut-être une réponse positive à un CV, à une lettre que vous avez envoyée. Le 6 de coupe nous parle également de l'enfant intérieur qui est en nous, qui a besoin de s'exprimer. Le fait de, voilà, mettre en avant votre créativité, le fait de s'exprimer, votre côté enjoué, léger, simple. C'est vraiment l'idée ici, une magnifique énergie, vous rayonnez. Hein. Là c'est évident, surtout avec le cavalier de bâton, la tempérance, les amoureux, que dire hein. Là on est vraiment dans une énergie très apaisée. Hein. Vous pourriez même hein, prochainement célébrer une petite victoire hein, avec ce 6 de coupe hein, qui nous parle du fait de se projeter, effectivement, d'être ouvert au changement. Et là, vous le voulez, avec le cavalier de bâton. La tempérance, dans ce qui va vous aider, va vous permettre voilà, de rester tel que vous êtes, de ne pas voilà, changer pour faire plaisir à un tiers. Hein. On est dans l'authenticité, la simplicité, le fait d'avoir de bonnes intentions, de les partager aux autres. On pourrait parler d'un moment heureux très prochainement avec, là, vous voyez, un choix assez décisif, hein, mine de rien.
Alors nous allons voir un petit message des arcanes divins, des pierres de la destinée, du groupe des 5, voir un petit peu votre énergie liée à une pierre, un minéral. Et là nous avons la pierre de l'apophilite, qui nous parle de réalisme, d'énergie, également, vous voyez, d'introspection, de foi et d'honnêteté. Là, on a une carte extrêmement positive ici, avec cette pierre qui va vous demander spirituellement, en tout cas les balances, de vous montrer honnête, d'avoir la foi, de voilà, vous poser tranquillement pour peut-être avoir un choix à faire. On parle, vous voyez, d'introspection ici. Là, c'est une carte qui favorise vraiment la connexion voilà, aux autres, pour établir une vérité. Le fait de prendre aussi un temps d'arrêt pour retrouver effectivement votre potentiel, de le découvrir, de mettre en avant vos qualités, en toute honnêteté, en toute confiance. Hein. Là, on est vraiment dans une pierre qui va vous dévoiler un petit peu le chemin de la réalité. Là, avec l'apophilite, c'est vraiment le moment de vous montrer tel que vous êtes. Hein. On l'avait vu dans les énergies précédentes avec la tempérance, le cavalier de bâton, ne pas avoir peur de vous affirmer. Là, vous vous projetez visiblement avec quelqu'un prochainement. On parle de foi, effectivement, de confiance. La confiance est également présente en couple, hein, avec l'as d'épée, un nouveau projet, de nouvelles idées. Ici, avec le 6 de coupe professionnellement, on a de beaux moments partagés avec vos proches, hein, vos proches du quotidien, professionnellement, matériellement, financièrement, en tout cas de beaux cadeaux, grâce, vous voyez, à votre foi, votre honnêteté. Le mot d'ordre étant, vous voyez, de vous adapter à la réalité des choses. On parle d'énergie, effectivement. On parle de découverte de votre réel potentiel, les balances, pour vraiment ici mettre en place de nouveaux projets, aussi un choix assez décisif. Alors nous allons voir un petit message justement pour vous, Balance, un message de l'archange Gabriel, un oracle de Dorine Virtuée, et là nous avons pour vous le perfectionnisme. Alors, je vous lis le petit message. Peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous emmener sur la voie de la procrastination, le fait de remettre les choses au lendemain. Là, en tout cas, vos anges, là en l'occurrence l'archange Gabriel, vous envoie ce beau message pour vous aider voilà, à ne pas vous montrer voilà, trop perfectionniste. Hein. On vous dit surtout de vivre le moment présent. Le perfectionnisme, parfois, peut bloquer notre créativité. Et là, l'ange, effectivement, Gabriel, va vous inviter à analyser le fait que vous êtes doté d'une créativité infinie. On l'a vu ici, hein, avec cette pierre qui vous demande de vous confronter à la réalité, en vous montrant honnête avec l'autre et les autres. Là, en tout cas, on a ici un moment propice pour vous mettre en avant et je dirais, mettre en avant votre créativité. Et là, on l'a vu professionnellement avec le 6 de coupe. Hein. Là, on vous dit surtout de ne pas remettre les choses au lendemain. C'est l'archange Gabriel qui vous le dit. Voilà, vivre le moment présent, vous montrer inspiré, confiant. Et là, vous pourrez procéder par petites étapes jusqu'à la réalisation de votre rêve. Là, on vous dit que si vous êtes effectivement en passe, peut-être vous et votre partenaire, de vous lancer dans un projet créatif, vivez le moment présent. Ne vous montrez pas trop perfectionniste, hein, trop sensible aux détails, effectivement. Laissez votre créativité vous aider pour, voyez, vous confronter à la réalité des choses. Cette pierre, l'apophilite, vous aide à vous montrer confiant, honnête et, vous voyez, faire un choix somme toute assez décisif pour ce mois d'octobre. Hein. Beau tirage, les balances. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, activer la cloche de notification également. Si vous avez besoin d'une aide, d'un tirage, d'un conseil, d'une guidance, vous avez l'ensemble de mes contacts, de mes services sous la vidéo. Je vous remercie, joyeux anniversaire de nouveau aux balances, à très vite pour de prochaines vidéos.